Cette semaine, dans Afrique, nous partons en Côte d'Ivoire, où plus d'1 millier d'enfants séparés de leur famille pendant la crise post-électorale de 2010 et 2011 s'apprêtent à rentrer chez eux. Nous verrons ensuite qu'au Sénégal, les petits commerçants se modernisent et passent au numérique. Enfin, en Afrique du Sud, la campagne pour l'élection du nouveau président de l'ANC a commencé. Nous vous présenterons les 2 candidats. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Le calme est revenu à Bria, mais de violents combats entre milices ont fait ici une centaine de morts. Des affrontements survenus à peine 24 heures après la signature d'un accord de cessez-le-feu immédiat par 13 des 14 groupes rebelles que compte le pays. 3 civils et 2 militaires ont été tués dans un attentat djihadiste près de Bamako. La cible, ce lieu de villégiature fréquenté principalement par des étrangers. Les assaillants ont été abattus et 32 otages ont été libérés. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Nous avons des blessés, nous avons perdu un élément des forces spéciales. Donc nous avions affaire à une vraie résistance. 2 autres attaques djihadistes ont été perpétrées en Somalie, à chaque fois à l'aide d'une voiture piégée. Des attentats revendiqués par les islamistes radicaux Shebab affiliés à Al-Qaïda, qui ont l'habitude de mener de telles opérations à Mogadiscio. La justice a tranché. La présidente du Parlement sud-africain pourra organiser à bulletin secret le prochain vote de défiance contre le chef de l'État. Jacob Zuma est embourbé dans des scandales politico-financiers et plusieurs partis d'opposition réclament ce vote. Antonio Guterres a visité un camp de réfugiés dans le nord de l'Ouganda. Le secrétaire général des Nations Unies a ensuite participé à un sommet de collecte de fonds à Kampala pour recueillir au moins 2 milliards de dollars et aider le pays à faire face à près d'1 million de réfugiés venus du Soudan du Sud. Les dirigeants du pays ne méritent pas leur peuple. Les gens souffrent énormément de cette guerre sans fin et il est temps que cette guerre cesse. Tous les dirigeants du Soudan du Sud comprennent qu'ils doivent arrêter cette guerre. Ils sont de retour sur scène pour le festival Jazz Kiff de Kinshasa, les vétérans de la rumba congolaise, les Bakolo Musique Internationale. Ils partiront ensuite en tournée mondiale, notamment en France, en Espagne et en Suisse. Dans ce camp de réfugiés au Libéria, c'est un moment fort en émotion pour Salomon, 10 ans, et sa sœur Estelle, 6 ans. Ils s'apprêtent à quitter leur famille d'accueil et le camp où ils ont passé la majorité de leur vie. Bientôt, ils seront réunis avec leurs parents en Côte d'Ivoire. Ça me fait mal au cœur. Je ne me sens pas bien. Parce que je les aime, ces enfants. Plus d'1 millier d'enfants ont été séparés de leur famille après avoir fui la Côte d'Ivoire pendant la crise post-électorale de 2010 et 2011. Le Comité international de la Croix-Rouge essaie de les localiser et de les réunir avec leurs familles. Environ 300 enfants ont déjà retrouvé leurs proches. Dès qu'il y a un conflit, il y a toujours un problème de séparation. Et c'est pour cela que dans le cadre de son mandat, le CICR identifie les enfants, leur établit des papiers, retrouve leurs origines et les réunit avec leurs familles. Ce jour-là, 5 enfants rentrent en Côte d'Ivoire. Après des années de séparation, Salomon et Estelle retrouvent enfin leur village et leur père. Quand il y a eu une attaque ici, j'ai dit à ma femme de prendre les enfants et de partir au Libéria. Quand j'ai traversé la frontière, je ne les ai pas trouvés. Quand je suis revenu, ils étaient nulle part. Je suis tombé malade et j'étais toujours sans nouvelles. Quand la Croix-Rouge est arrivée avec des photos d'enfants, je les ai reconnus. Pour ces enfants, c'est un retour à une vie dont ils n'ont aucun souvenir. Ils vont désormais devoir apprendre à connaître leur famille après 6 ans de séparation.
Dans cette petite entreprise de livraison de repas à Dakar, c'est l'heure des comptes pour Mariam Assietou Diagne. Depuis quelques mois, fini le papier, cette commerçante utilise Weebly, une application de comptabilité lancée en 2015. Pour tirer les factures, avant on utilisait des facturiers, ça prenait beaucoup de temps, on utilisait beaucoup de papier et tout, et financièrement aussi, c'était pas ça. Mais depuis qu'on a commencé à utiliser la tablette, ça nous simplifie le travail, ça nous permet aussi de faire un suivi client, de savoir les clients qui sont réguliers, le nombre de commandes, et aussi combien de plats on sort par jour. Au Sénégal, les commerçants de proximité utilisent toujours des facturiers et cahiers clients manuscrits, mais le numérique gagne du terrain. Plusieurs compagnies proposent des solutions digitales. Cette application peut s'acheter seule ou avec une tablette et une mini-imprimante pour environ 200 €. C'est un robot qui vous permet d'analyser et de sauvegarder vos données en temps réel. Le mot-clé, la simplicité d'utilisation. La tablette Somme2 va même jusqu'à n'utiliser que des images et aucun texte. On a des niveaux d'éducation qui sont assez hétérogènes dans le secteur, donc on a pris le pari de faire un outil qui est sans texte, basé uniquement sur la voix et la reconnaissance vocale, ce qui permet à une cible qui peut être illettrée et qui peut être très diplômée d'utiliser notre appareil sans problème. Weebly et Somme2 comptent à eux deux pour l'instant environ 150 utilisateurs. Un marché balbutiant, mais dont le potentiel est considérable. Au Sénégal, la moitié des commerces sont des entreprises individuelles. Le président sud-africain Jacob Zuma a encore ses fans au sein de son parti. Mais l'ANC pense déjà à sa succession. Cyril Ramaphosa, le vice-président, et Nkosazana Dlamini Zuma, l'ancienne patronne de l'Union africaine, ex-épouse de Zuma, sont considérés comme les deux favoris. La priorité du futur patron de l'ANC sera de réhabiliter le parti de Mandela, qui traverse sa pire crise depuis son accession au pouvoir en 1994. Les Sud-Africains sont de plus en plus nombreux à réclamer la démission de Jacob Zuma, touché par des scandales de corruption. Nous allons faire un grand travail d'introspection dans le parti qui impliquera tous nos membres. Notre parti restera toujours engagé dans la vie politique de ce pays. Ramaphosa a la réputation d'un businessman chevronné, très proche du patronat blanc. Lors d'une vente aux enchères de gibier, il a insisté sur le droit des fermiers blancs à la propriété, alors que l'ANC appelle à une redistribution en faveur de la majorité noire. Mon message pour vous est celui-ci. Continuez à investir dans vos fermes, dans vos terres. Parce que la Constitution est là pour protéger les droits de tout le monde. Ancienne ministre, Dlamini Zuma est peu connue du public en Afrique du Sud, mais elle peut compter sur le soutien de son ex-mari, ainsi que la Ligue des femmes de l'ANC et celle des jeunes, deux factions alliées de Zuma. Avec toutes ces luttes d'influence au sein de l'ANC, Zuma n'est pas sûr d'arriver à ses fins, mais il donne l'impression de vouloir garder le contrôle sur le pouvoir en s'assurant que son ex-femme le remplace. Je ne pense pas qu'elle serait arrivée jusque-là toute seule. Les deux candidats représentent les deux principaux camps qui s'affrontent au sein de l'ANC. Le parti au pouvoir éliera son nouveau président à la fin de l'année, l'occasion de voir si Zuma contrôle toujours ses troupes. 46 surfeurs venus de 18 pays différents. La journée internationale du surf a été célébrée au Ghana, où la discipline devient de plus en plus populaire. Les organisateurs ont bon espoir que le mouvement prenne de l'ampleur. Il y a maintenant environ 30 surfeurs locaux au Ghana. En 2020, le surf fera partie des sports olympiques et à l'avenir, peut-être en 2024, il y a de bonnes chances pour qu'on ait une équipe de surfeurs ghanéens. Dans notre prochaine édition, nous irons au Nigeria où un grand projet de dépollution du delta du Niger a été annoncé en 2016. Un an plus tard, les travaux n'ont toujours pas commencé et les eaux noircies par le pétrole continuent à asphyxier les poissons et à détruire la végétation. À la semaine prochaine.